De 78 ans qui s'estime victime d'une injustice majeure au sein du système judiciaire québécois. Voici le résumé des points essentiels. 1. Incohérence financière et manque de transparence, le litige des honoraires. L'auteur ne comprend pas comment un procès de 30 000 $ a pu être mené alors que son avocat n'en aurait reçu que 5 000 $. Il demande explicitement qui a payé la balance de 25 000 $. Accès au compte. Il affirme qu'on lui a refusé l'accès aux états de compte détaillés, malgré ses démarches aux petites créances. 2. Accusation de faute professionnelle et de collusion, conflit d'intérêts. Il accuse son avocat, M. Julien Bérard, d'avoir agi en complicité avec l'avocat de la partie adverse, M. Gilles Gravel. Sabotage de la défense. L'auteur soutient que ces preuves cruciales ont été écartées délibérément. Sa jurisprudence et sa chronologie des faits ont été ignorées. Ces 7 témoins inscrits au protocole n'ont pas été appelés à témoigner. Interrogatoire. Il mentionne avoir subi un interrogatoire de 3 jours par des avocates de la partie adverse, alors que ses propres témoins étaient absents. 3. Allégations concernant la magistrature, manipulation du choix du juge. Le texte affirme qu'une manœuvre a été faite pour écarter le juge Gérard Dugré, qui aurait initialement rendu une décision favorable à l'auteur, en rejetant une requête adverse, au profit d'un juge jugé plus sympathique à l'autre partie. 4. Impact humain et détermination, une vie brisée. À 78 ans, l'auteur déclare que ce procès truqué a ruiné sa vie. Il évoque ses sacrifices personnels, notamment le financement des études de ses enfants, pour souligner la gravité de sa perte. Dénonciation publique. Malgré les menaces de poursuite pour diffamation, il affirme sa volonté de continuer à diffuser son histoire sur Internet pour faire éclater la vérité. Indépendance. Il conclut en disant qu'il agira désormais seul, sans avocat. Ce document expose des situations qui relèvent normalement de la compétence du syndic du barreau du Québec pour la conduite des avocats et du conseil de la magistrature pour la conduite des juges. Allégué, M. Julien Bérard. L'auteur qualifie son propre avocat, M. Julien Bérard, de « En ce moment, Google se sont penchés sérieusement de la partie adverse. Il suggère que ce dernier n'a pas agi dans son intérêt, mais a plutôt travaillé de concert avec l'autre camp. 2. Le lien avec l'avocat adverse, M. Gilles Gravel. Le message mentionne un conflit d'intérêts direct entre M. Bérard et son confrère, M. Gilles Gravel. L'auteur semble croire que les deux avocats se sont protégés mutuellement, ou ont agi ensemble, pour s'assurer que le procès tourne en faveur de la partie défendue par M. Gravel. 3. Le mystère financier, les 25 000 $, c'est l'argument central du texte pour prouver la collusion. L'auteur dit avoir payé 5 000 $ à son avocat. Il affirme que le procès en a coûté 30 000 $. Il pose la question. Qui a payé la différence? Point. Pour lui, le fait qu'une balance de 25 000 $ ait été réglée sans qu'il en soit l'auteur, est la preuve qu'un accord secret existait entre les avocats et possiblement les assureurs. L'assurance responsabilité professionnelle du barreau du Québec est mentionnée. 4. Le sabotage de la défense. L'auteur voit la preuve de cette entente dans la manière dont son dossier a été traité. Ces 7 témoins n'ont pas été appelés. Sa jurisprudence et sa chronologie ont été ignorées. Il a été laissé seul face à un interrogatoire de 3 jours par 2 avocates de la partie adverse, alors que ses propres soutiens étaient absents. En résumé, pour l'auteur, il ne s'agit pas d'une simple erreur professionnelle, mais d'une manœuvre coordonnée entre les 2 avocats pour le faire perdre, en échange d'un avantage financier ou professionnel caché. Note. Ces éléments sont des allégations présentes dans le document et non des faits prouvés. Au Québec, de telles accusations de collusion entre avocats sont extrêmement graves et relèvent normalement d'une enquête du syndic du barreau. La décision officielle vous a été transmise par courriel le 29 novembre 2021 par M. Brigitte Nadeau, syndic adjointe. Point clé de la décision du syndic. Objet de l'enquête. L'enquête portait sur le comportement déontologique de M. Julien Bérard suite à votre demande du 9 février 2021. Reproche analysé. Défaut de vous tenir informé du déroulement du dossier. Omission d'assigner les témoins que vous souhaitiez faire entendre. Manque de compétences dans le traitement de votre dossier. Processus. Le syndic a examiné les explications écrites de M. Bérard ainsi qu'une volumineuse documentation fournie par ce dernier. Vous aviez également transmis vos commentaires sur ces explications le 17 mai 2021. Vous pouvez retrouver le document complet, en format PDF, dans vos courriels sous le titre 2021 11 29. Décision lien vers .pdf, CRMIR, appliqué dans votre dossier. Voici les éléments qui ressortent de votre correspondance et de la décision du syndic du barreau. Votre perception de la collusion. Dans vos échanges, vous exprimez la conviction que votre avocat, M. Julien Bérard, a agi de concert avec la partie adverse et le système judiciaire pour vous faire perdre. Vous mentionnez spécifiquement la protection mutuelle. Vous affirmez que les avocats et les juges se protègent entre eux. Le choix du juge. Selon vous, la juge Anne Jacob a été choisie par les avocats de la partie adverse, RSS Avocats, tandis que le juge Gérard Dugré aurait été
rejeté par eux. Le rôle des assurances. Vous croyez que le Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec a joué un rôle pour protéger M. Bérard, même en cas de faute. Les faits relevés lors de l'enquête du syndic. La décision du syndic datée du 29 novembre 2021, dossier 2021-0025-2696 NAD, offre une perspective différente sur ces interactions. Mandat limité, l'enquête a révélé que M. Bérard ne vous a représenté que pour une partie du recours contre M. Gilles Gravel, héritant d'un dossier déjà préparé par vous et vos procureurs précédents. Communication avec la partie adverse. M. Bérard était en communication avec M. Marika Douville, représentant M. Gravel, pour préparer le procès. Le syndic note qu'avant l'arrivée de M. Bérard, vous aviez déjà indiqué à M. Douville que vous ne feriez entendre aucun témoin, à part vous-même. Divergence sur les témoins. Bien que vous estimiez qu'il y a eu sabotage, le syndic rapporte qu'après discussion avec M. Bérard, il a été convenu de ne pas faire témoigner certaines personnes, comme Mme Chantal Lafortune ou M. Isabelle Marceau, car leur témoignage aurait pu nuire à vos intérêts. Conclusion du syndic. Le bureau du syndic a conclu qu'il n'y avait aucune preuve de manquement déontologique ou de collusion de la part de M. Bérard, et a fermé le dossier sans porter de plainte disciplinaire. Issue du litige, malgré vos dénonciations d'un système pourri et d'un vol avec permis, votre demande contre M. Bérard a été rejetée par la juge Joanne Zahor en mai 2023, et vous avez été condamné à lui verser 211 $ de frais de justice. Malheureusement, j'ai besoin d'un instant. Robinson Shepherd Shapiro, notamment M. Marika Douville et M. Nicolas Bellemare avant qu'ils ne deviennent syndic. Voici comment ces procureurs sont perçus et décrits dans vos échanges. 1. La stratégie de défense et l'interrogatoire. Vous avez dénoncé ce que vous considérez comme un déséquilibre flagrant lors du procès. Interrogatoire musclé. Vous mentionnez avoir été interrogé pendant 3 jours par 2 avocates de la partie adverse. Pour vous, cette intensité visait à vous déstabiliser. Absence de vos témoins. Alors que la partie adverse était présente en force, vous déplorez que vos propres témoins, comme Chantal Lafortune ou M. Isabelle Marceau, n'aient pas été appelés par votre avocat, créant selon vous une situation d'iniquité devant le juge. 2. L'influence sur le choix du juge. Un point majeur de votre contestation concerne le juge Gérard Dugré. Selon vos écrits, les procureurs de la partie adverse auraient fait des démarches pour rejeter le juge Dugré, parce qu'il avait rendu une décision en votre faveur, rejet d'une requête. Vous affirmez qu'ils ont réussi à obtenir un juge qu'ils considéraient comme plus sympathique à leur cause, ce que vous qualifiez de manœuvre déloyale. 3. La relation avec le syndic du barreau, un élément qui alimente votre sentiment de collision, est le parcours de M. Nicolas Bellemare. Il a d'abord été l'avocat de la partie adverse, pour M. Gilles Gravel. Il est ensuite devenu syndic adjoint au barreau du Québec. Bien qu'il se soit retiré de votre dossier de plainte pour éviter un conflit d'intérêts, le dossier a été traité par M. Brigitte Nadeau. Vous considérez que cette proximité entre les procureurs adverses et les instances de contrôle du barreau empêche toute équité réelle. 4. Le financement de la défense. Vous revenez souvent sur la question du 25 000 $. Vous soupçonnez que les procureurs de la partie adverse ont été payés par des fonds ou des ententes dont vous n'avez pas eu connaissance, alors que vous deviez assumer vos propres frais avec des ressources limitées. En résumé, pour vous, l'équité a été rompue, parce que les procureurs adverses possédaient plus de moyens, ont pu influencer le choix des magistrats et entretenaient des liens étroits avec les instances qui devaient juger leur conduite. C'est ce que vous appelez le système qui se protège. Gravel, daté du 17 novembre 2010, est un document central dans votre dossier de poursuite contre ce dernier. Elle met en lumière ce que vous considérez comme un double discours et un manque de loyauté de la part de M. Gravel. Voici les points essentiels de cette lettre et son rôle dans votre litige. 1. Le contenu de la lettre de M. Isabelle Marceau. Étonnement de M. Marceau. À titre d'avocate des filles de Françoise Masson, elle écrit à M. Gravel pour exprimer sa surprise d'apprendre qu'il réclame le produit de l'assurance-vie au nom de son client, Michel Fortin. Contradiction majeure. M. Marceau rapporte dans sa lettre que M. Gravel lui aurait affirmé que vous n'aviez aucune entente légale avec la défunte concernant la police d'assurance-vie numéro 08-688-27. Double discours. Cette affirmation de M. Gravel à M. Marceau contredit directement les assurances qu'il vous donnait à vous-même, vous confirmant que vos droits étaient valides et que votre dossier était libre de toute mésentente. 2. L'impact sur votre poursuite contre M. Gilles Gravel. Preuve de manque de loyauté. Vous utilisez cette lettre comme pièce justificative, pièce P5, 2, pour démontrer que M. Gravel ne vous a pas conseillé de manière loyale, compétente et honnête. Dol par réticence. Pour vous, cette lettre prouve que M. Gravel tenait un double discours afin de camoufler ses propres manquements professionnels à votre égard. Négligence dans la réclamation. La lettre de M. Marceau survient alors que M. Gravel avait omis de joindre le document de « désignation des bénéficiaires » à sa mise en demeure du 2 novembre 2010 envoyée à la financière Manuvie, retardant ainsi le traitement de votre réclamation. 3. Conséquences judiciaires, conflit d'intérêts.
Vous avez dénoncé le fait que McGravel ne vous ait jamais parlé de conflit d'intérêts, alors qu'il semblait donner des informations contradictoires à la partie adverse représentée par M. Marceau. Poursuite des filles de la défunte. Suite à ce différend, les filles de Mme Masson ont intenté une poursuite contre vous pour obtenir le produit de l'assurance vie, ce qui vous a obligé à changer de procureur, M. Sylvain Mercier, puis M. François Bordelot, en raison du manque de collaboration et de diligence de McGravel. En résumé, cette lettre est la preuve documentaire que vous utilisez pour démontrer que votre propre avocat a nui à vos intérêts en communiquant des informations défavorables et contradictoires à l'avocate de la partie adverse.